Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super aujourd'hui grâce à Jérémy. Merci Jérémy d'être venu avec cette superbe Golf 7R phase 2. Oui. C'est ça, voilà. Je vais tout de suite te poser la question qui suit. Pourquoi tu as choisi une Golf 7R? Ben, à la base pour une 7R parce que il y a déjà le 4 roues motrices. C'était déjà ça qui faisait le tout. J'hésitais entre une GTI normale, D'accord, mais là sur celle-là il y a un stage 2. ok. Et pour passer toute la puissance sur 2 roues motrices sur une Golf simple, ça ne serait pas passé. Ça aurait été trop compliqué. Là le 4 roues motrices fait que la puissance est répartie sur les 4 roues et c'est ça qui donne vraiment toute la puissance à la voiture et c'est ça qui fait que ça marche vraiment d'enfer. D'accord, donc même déjà d'origine. Ah oui, oui, Euh, d'origine une, 310. une Golf 7 TCR par exemple, 290 chevaux, c'est vrai que c'est compliqué de passer la vitesse Oui. au sol. Là, ça Passer va. la puissance au sol, autant pour moi. Et en plus de ça, ben là, tu me dis, elle est en stage 2, donc on parlera de sa puissance après. Donc autant dire que sur une traction, ça passe. C'était impossible. C'était impossible. C'était pas possible. Ça aurait été bête d'avoir autant de chevaux et ne pas pouvoir les exploiter correctement. C'est clair, c'est clair. Tandis que là, le 4 roues motrices fait que vraiment, et la boîte DSG fait que tout passe relativement posé au sol. Pas tout entièrement, mais une bonne partie. Une Elle ira bonne bien partie, passer. ouais, parce Une que bonne c'est vrai partie qu'à passe. partir d'une certaine puissance, ça reste quand même compliqué. Donc tu es parti sur une phase 2, Oui, oui, je voulais une phase 2. Déjà pour le virtual cockpit. qu'on verra après les amis, bien sûr. Pour le virtual cockpit qui est ça. L'écran GPS qui est un 10 pouces, qui est beaucoup D'accord. plus grand que les autres d'origine qu'ils avaient avant, sur les 7, sur les premières phases. Ça, et on va dire que niveau sobriété, c'était vraiment ce qui prêtait le plus à ce que je recherchais. Ouais, bien sûr. C'est vrai que sur les phases 2, il y a quand même un autre travail aussi qui a été fait au niveau des phares. Oui. Donc ces deux petits yeux là, sur la phase 1, la LED en fait elle part de là et elle remonte. Oui, et là ils sont différents, ils sont en double, ça fait comme un genre de U, les clignotants pareil, un défilement à l'arrière aussi. Donc c'est parti sur du LED à ouais, voilà, full LED, full LED. complètement full LED. Donc voilà, Full LED et c'est ce qui fait qu'elle est plus agressive dans la nuit et elle est plus jolie, elle reste plus sobre, plus classique. donc voilà, en plus tu as pris du gris. Oui, Donc un tu voulais gris. vraiment, moi j'aime bien la config en gris avec les jantes noires, on verra Oui. ça, ben, on va se déplacer d'ailleurs. Donc vous voyez là c'est une 7R, hein, voilà, c'est assez agressif de l'avant. Il y a le petit R qui est là, c'est des jantes en 19 pouces Oui. d'origine. Oui. Donc toi tu as fait le choix des jantes là parce qu'il y a plusieurs jantes sur ce modèle. Oui, mais les jantes là, sur ce modèle-là, après sur l'autre modèle qu'ils ont, ils les ont en 18 et en 19. D'accord. Et 18, je trouvais que ça faisait pas tellement joli. Ça tellement joli, rendait ouais. pas assez, ça faisait. Et ils sont couleur gris argent, gris argent. Et là, je trouve que là, les Proteria en noir, ils sont vraiment discrètes et ils font que la voiture est vraiment sobre. Mais ce qui est bien, c'est que tu as du rappel de noir partout. Partout. Donc là, tu as du Oui. noir. Là, tu as le petit diffuseur en noir devant. Là, tu as les baguettes de côté en noir. Non, franchement, c'est un beau petit rappel et ça donne quand même un peu d'agressivité, même si ça Oui. reste toujours dans le sobre, quoi, hein. Elle reste classique et elle reste un peu passe-partout et on va dire que on fait pas trop attention à la voiture en elle-même. D'accord. Mais c'est toujours des petites touches parce que là, on voit, il y a le R dans l'étrier. D'ailleurs, l'étrier n'est pas en rouge ou en Oui, bleu oui, ou en... non. les couleurs carrosserie. Donc, est-ce qu'on va le voir? Il y a le bâton devant. Il y a un R. La voiture est ouverte? Oui. Donc voilà, à l'intérieur, je te laisse un peu nous expliquer, hein. Voilà, les sièges, etc. Après, j'ai pas pris de siège en cuir parce que bon, après niveau été et niveau froid, c'est pas le top. Et le virtual cockpit est vraiment bien, c'est différent, c'est quand même bien mieux. Et après, niveau option, elle est quasiment complète. Il manque, je crois, 2-3 options. D'accord, donc tu disais le cuir en fait, voilà, c'était pas plus fan que ça. J'étais pas Donc t'es fan. parti sur Si elle- l'Alcantara tissu. Voilà, si elle avait été comme là, elle est en cuir, bon, je l'aurais prise. Mais si là, comme l'option, là, elle était vraiment bien et que je voulais vraiment pas de cuir, je voulais pas de taux ouvrant, pas de cuir. Ça tombait vraiment pile poil et dans ce que je recherchais et c'était vraiment le modèle exact que j'avais envie. Après je rebondis par rapport au Virtual Cockpit, ce que tu me disais en fait, toi tu étais moins fan des aiguilles. Oui, non, je suis Donc plus... sur la phase 1 il y a des aiguilles les amis, là sur la phase 2 il y a un Virtual Cockpit. Oui. D'ailleurs après on le verra dans la voiture et je vous le mettrai en photo aussi. Il est bien travaillé, hein. Ah oui, Franchement non, il y a il est, toutes les infos qu'il faut, ah oui. il ressort bien, je trouve que c'est un Il est des... super personnalisable, on peut tout personnaliser, mettre le GPS à l'intérieur, le contour, changer les programmations,
voir l'état du moteur, des données, tout ce qui s'ensuit, D'accord. les appels, tout est affiché, tout ce qui est principalement sur la console centrale peut se mettre sur l'écran et vice versa, de l'écran on peut passer sur la console centrale, on peut passer d'un à l'autre. Donc finalement, ça apporte quand même un vrai plus. Oui, oui. La phase Ah, 2 avec le oui. Virtual Cockpit. Oui. Donc là, vous voyez, le stick a déjà filmé. Donc il y a le R qui est ici. Il y a le 4 Motion qui est sur le, au niveau du levier de vitesse 4 roues motrices qu'il expliquait Jérémy avant. Bref, il y a tout plein de petits détails qu'il n'y a pas dans la normale, hein, Oui. dans la basique, Dans la celle de base, base. Après, ce qu'il y a dans les autres, c'est les LED qu'il y a là. Oui. Il y a une petite LED ici, les amis, de nuit, on le verra. On verra pas de nuit, mais si vous regardez d'autres vidéos, il y a des vidéos de nuit. Autant pour moi. Hein. Jeannot Passion Auto 57. Hein. Pas trop lui en demander. Non, je plaisante bien sûr. Et là, ben, après moi, ce que j'aime bien, c'est que ce que je disais à Jérémy d'ailleurs avant, c'est que la banquette arrière, il y a aussi de l'Alcantara. Ça a été autant travaillé que l'avant. Après, tu me disais c'est un certain tarif, et heureusement, mais c'est pas le cas de toutes les marques. Oui, oui. C'est pas le cas de toutes les marques. Et c'est 5 vraies places. Oui. Donc, toi, tu l'utilises que le week-end. Oui, ma voiture en voiture du week-end, en voiture de tous les jours, je roule très peu avec et puis voilà quoi, j'en prends soin et on va dire elle sort que par temps sec. Sec, par voilà, tu m'as dit, Jean, s'il y a de la pluie, Oui, tu je roules. ressortirai pas. Mais je comprends, et c'est ton choix. Après, moi personnellement, je pense que c'est un bon daily, tu vois. Quelque chose, tu peux aller faire tes courses avec, même si ça reste une Golf 7R, oui. t'as pas envie de te manger un coup de caddie, et ça, Oui. tout le monde, même avec une voiture normale, je l'espère. Hein. Et comme tu disais, tu la sors que le week-end. Moi, personnellement, si j'achète ça, je crois que je la roule tout le temps. Même la nuit, je me réveille, je mets un réveil et je vais rouler avec. Franchement, c'est une bagnole de fou. Moi, je suis badgé Seat, Golf, VAG. Après, voilà, j'ai une chaîne parce que je suis ouvert à tout. Mais vraiment, l'histoire, déjà l'histoire de la Volkswagen. Donc voilà, la compacte sportive, elle a existé grâce à Volkswagen. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'en 1976, ils ont sorti la Golf 1. Autant c'est dire, de là ils ont que mis fait tout le monde partie. d'accord. Il y a eu une 205 GTI ensuite, il y a eu une R5. Bref, ils ont sorti la mode des compacts sportives. Ensuite, voilà, il y a eu la Golf 4 avec le R. Oui. Voilà, 4 roues motrices, boîte DSG. Elle a de nouveau mis tout le monde d'accord. Et grâce à ça, on a même une Golf 8R maintenant. Oui. Il y a eu l'évolution du R sur les calandres, du badge Volkswagen. Oui. Ça, par contre, c'est dans toutes les marques. Hein. L'évolution des sigles, c'est la nouvelle mode. Oui, bien sûr. Mais je vous mettrai une photo pour que vous voyez un peu comment ça a évolué, le signe Volkswagen. Parce que ça, j'ai pu ouvrir un coffre. Donc là, il y a un petit R. Hein. Un petit R qui fait plaisir. On va s'attarder après sur les 4 échappements. Hein. Il y a le grand coffre. Voilà, c'est un grand coffre. Hein. Ça, je disais, on peut aller aux courses tranquillement avec. Il y a ça, donc ça c'est plus la ligne d'origine, c'est ça? Ouais. C'est quoi comme ligne, Jérémy? DTH. Une ligne DTH. complète. Ben, je vous mettrai la photo, Ouais. comme ça vous verrez de mieux qu'en vidéo. Là, voilà, après, Une ligne complète avec catalyseur changé et tout dessus, stage 2 reprogrammé. Et dans la filtre à air, dans la boîte d'origine, c'est ouais. tout. Oui, oui. Elle fait 379 chevaux. 379 chevaux, ouais. Moi j'avais annoncé 375 dans mes stories, donc 379 autant pour moi. Donc là vous voyez le beau diffuseur en noir, hein, avec les 4 échappements. Donc il a gardé les canules d'origine, parce que toi tu l'as acheté dans cette config là en fait. Dans la config comme elle est. Ouais, franchement, c'est un bon choix. Hein. Il n'y avait rien à faire. Il y avait juste à l'acheter et rouler avec. Et rouler avec, voilà, exactement. Hein. C'était tout de suite de se faire plaisir et pas de chercher autre chose et tout. Ça tombait vraiment bien dans tout ce que je cherchais. Je l'ai trouvé vraiment. Et il y avait toutes les options qu'il fallait, ce que je voulais, comme je voulais. C'était ton coup de cœur. Ouais, c'était vraiment. Après, c'est bien maintenant, Jérémy. Il me semble sur les phases 2, c'est un peu plus teinté les phares arrière. Je peux me tromper, hein, c'est peut-être possible. Et aussi, ça permet de me voir un coup de clé, là, histoire qu'on voit un peu l'histoire des clignotants défilants. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que tout le monde connaît, mais c'est bien de. Voilà. C'est quand même sympa. Hein. Oui. C'est différent. Par rapport à la phase 1 où c'est un clignotant normal, là ça part du début et ça va s'éloigner sur l'aile de la voiture. Non, franchement top. Bon, réservoir 55 litres, hein, voilà. Oui, niveau conso, t'es comment? Beaucoup. Beaucoup. Ouais. C'est pas. Voilà. Si c'était pour prendre une voiture économique, c'était pas la voiture qu'il fallait prendre. T'as bien fait alors, voilà. Non, donc il faut compter entre 14 et 15 litres au 100 quand même. Ah oui. C'est, ouais. 300 avec un plein, on fait à peu près 350-400 km. D'accord, ah, c'est bien de le dire, c'est bien. Tu sais quoi, le stick, tu vas faire le tour de la voiture. Jérémy va nous ouvrir le capot moteur. Ça nous permet de voir le 2 litres TFSI.
Donc voilà, comme ça, on dirait pas qu'il y a un stage 2. Hein, quand on regarde. Donc les amis, d'origine, c'est une phase 2. Donc elle a 10 chevaux en plus. Donc c'est 310 chevaux et 400 Nm. Mais là, maintenant, on peut en parler du stage 2. Donc il y a quoi dessus comme pièce? Donc il y a un échappement libre finalement. Oui, complet. Il y a une ligne complète avec catalyseur sport. Et il y a juste le filtre air qui a été changé, qui a été mis il y a un KN dedans. D'accord. Il y a la reprogrammation sur la voiture et la ligne complète avec des catalyseurs sport de la ligne complète des TH. Donc vous voyez, de 310 chevaux, on passe quand même à 379. Et de tête comme ça, les 2 litres TSI, TFSI, appelez-les comme vous voulez, bref, ça prend facile 50 à 60 chevaux Juste en stage 1. ouais. Là, ils arrivent même à faire 370 en poussant un peu. Donc là, c'est un stage 2 soft. Ouais. Donc la bagnole reste quand même bien fiable. Oui. Ouais. Bon, après, la ligne complète fait aussi que voilà. C'est libéré, le turbo, voilà. Elle souffle un peu plus. Et bon, après, pas de dump valve ou un truc comme ça, trop bruyant quand même. Bon, la voiture est déjà bruyante en elle-même en mode sport. Mode normal, elle est discrète, elle passe vraiment bien. Après, en mode sport, elle fait quand même un sacré bruit quand même. Bah écoute, on va en profiter. Hein. Le stick, qu'est-ce que t'en penses? On se met derrière, il l'allume. Voilà, on va faire ça alors. Ça marche. On va se faire casser les tympans. Ce qui est bien, ce qu'il disait en mode sport, donc voilà, il faut bien le comprendre, il y a des clapets. Mais ça, on en reparlera avec les modes de conduite à l'intérieur après. Hein. Tu peux l'allumer, hein, Jérémy. Là, là, forcément, il y a le fameux rupteur à 4000. Tous les constructeurs mettent ça. Ils aiment bien brider le bruit. Il y a quand même un sacré bruit dès le démarrage. Là, nous sommes à l'intérieur de la 7R, hein, au cas où vous ne l'avez pas remarqué. Hein. Donc, ce qu'il disait avant, Jérémy, ce qui est bien, c'est qu'il y a le fameux écran tactile 10 pouces. Donc, toi, c'est ce qui t'avait fait choisir la phase 2 plutôt que la phase 1. Parce qu'après, sur les phases 1, il y avait le 6 et le 7,5 et ils étaient beaucoup trop petits. Et l'écran, celui-là, est quand même bien plus pratique, bien plus grand et quand même plus joli à regarder que sur les autres. Les autres, il y avait trop. En plus, il y avait tous les boutons sur les côtés. C'était un petit peu. Ça faisait plus tellement moderne. Ça faisait cheap. Ouais, c'était dépassé. Ça, il fallait que là, la gamme, elle augmente et que là, on est vraiment sur un confort qui est bien au-dessus que sur les phases 1. Les plastiques et tout est vraiment retravaillé, brillant et tout, est vraiment plus propre, beaucoup mieux. C'est vraiment un confort et un visuel bien mieux que sur la phase 1. On fait un effort sur l'intérieur, moins sur l'extérieur, mais plus sur l'intérieur, on va dire. Ah, sur l'intérieur, c'est des petites touches. Sur l'extérieur, c'est des petites touches. Et à l'intérieur, ils ont revu l'écran, le virtual cockpit, etc. Et moi, ce que j'aime bien là tout de suite, c'est ça. Parle-moi un peu de ça. Donc après, on a les modes de sport qui sont dessus. On a les G, la pression barre de turbo, la température de haut. Mais on va dire c'est plus un gadget. Mais c'est marrant, j'aime bien, j'aime bien. Après, on mettra ça quand on fera les 0 à 100. Ça peut être pas mal. Oui. Il me semble que là-dessus, il y a les modes de conduite. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est comment? C'est comme ça? Tu peux choisir. Là, c'est le chrono, c'était le compteur, c'est un timer. Et vas-y, Jérémy, je te laisse gérer. Mets-nous dans les modes de conduite. Attends. C'était dans l'autre sens. Non, attends. Hop. Configuration. Attends, je vais te laisser plutôt toi le faire à la limite parce que si moi je le fais en roulant, ça va peut-être pas le faire. Attends. J'arrive plus à y sortir. Ah là, t'as le drive select, non? Attends. Sur les modes. Voilà, les amis. Désolé. Moi, je voulais tellement qu'il parle de l'écran tactile quand c'est perdu. Voilà. Drive select. Donc il y a l'éco, le normal dans lequel on est maintenant, le race et le individual, c'est ça? Ouais.
Donc le Eco, ben, je pense que la Carto elle est vraiment soft. Je crois que je l'ai même pas jamais utilisé. D'accord. Je crois que si tu l'utilises, je crois que l'écran il passe en bleu et tu as un truc en bleu. Et bon, en vert, voilà. Ouais, un truc un peu écologique et tout. Mais bon, je crois que à part le normal, ouais, j'ai donc jamais... le normal, en gros, la voiture, les suspensions sont plus souples. Oui. La Carto est plus soft. Oui. Voilà, au niveau du volant, il y a un autre ressenti. Oui, la direction est plus légère et moins dure. Les suspensions sont pas pilotées, sont plus légères. En mode confort, on reste c'est plus confortable sur les longs trajets, on va dire. Parce qu'honnêtement, passer en mode sport, rester tout le temps, passe juste sur le mode. Regarde. Ouais. Donc on va s'arrêter, les amis. On va profiter de faire. On va ouvrir un peu les clapets. Juste écoutez déjà la différence. Ah oui. Ah oui. Tu vois. Juste là, ah oui. On a juste changé un petit peu. Et là, tu vois. Le bruit il est affolant. Tu vois. Et juste là, à demi-tour, tu vois. Après, si j'ai une petite accélération, là on est à 40 en deuxième. Franchement, c'est un truc de dingue. Donc voilà. Ah, franchement, c'est une voiture vraiment. Tu peux continuer, Jérémy. T'inquiète pas, on se fera au retour. Franchement, ça marche vraiment super fort. Hein. Est-ce que tu me disais donc tu avais d'autres véhicules avant ça? Oui. Et c'était moins confortable quand même que la Golf. Donc tu avais choisi le choix. Là, tu as le choix en fait des suspensions, etc. La voiture, elle est plus, on va dire, elle est plus dans le truc où tu peux l'utiliser tous les jours. C'est plus confortable. Avant, j'avais quand même une Mégane 3 RS. Il y avait le châssis Cup, les sièges Recaro et tout ce qui s'ensuit. Honnêtement, c'était une super voiture. Tenue de route, tout ça, c'est vraiment super. Mais en long terme, rouler beaucoup de kilomètres, tu fais 100 bornes. T'es raide, quoi. T'es raide. Ouais. Là, on va dire que tu peux passer du mode confort. L'échappement, il est différent. Les clapets, ils s'ouvrent. C'est vraiment différent. Tu peux avoir un plaisir à rouler sportivement, mais quand tu veux rouler discrètement et rouler normalement, ça passe plus facilement que... Donc voilà, les amis, regardez, on repasse en mode normal, par exemple. Et là, voilà. On n'entend plus rien. Il y a plus rien. Et c'est ça, voilà, c'est vraiment ça qui fait la suspension, tout redevient léger, le volant il devient plus souple, tu vois, elle est moins dure, la suspension elle devient plus raffermie, on va dire que tu sens moins toutes les imperfections de la route, et la voiture, le plus de bruit, plus rien. On dirait presque une voiture électrique. C'est vraiment bien ce que tu dis là, parce que c'est vrai, Jérémy avait une Mégane RS, et tu me disais, voilà, une voiture niveau tenue de route, etc., il n'y a pas mieux. Et après, pour avoir un super compromis, bah, c'était la Golf 7R qu'il fallait. C'était vraiment ça qui faisait que... Mais chacune a ses qualités, parce que tu me disais la Golf 7R, et franchement là je l'ai remarqué, marche, niveau accélération, c'est vraiment un manège à sensation. Ah oui, voilà, les accélérations sont fulgurantes, la voiture elle prend vite, les 4 roues motrices envoient tout de suite, la voiture elle accroche direct, et c'est vrai que c'est encore un autre niveau. Ah oui, puissance. Oui. Après, le niveau châssis, le RS, voilà, le RS il est connu. C'est vraiment le top du top. Le châssis Cup chez Renault et elle restera le châssis Cup chez Renault, c'est un truc de ouf. C'est vraiment. Tout le monde me disait aussi, ouais, non, là, tu vas pas passer à ça et tout. C'est quand même pas une voiture top et tout. Ça marche pas d'enfer. Je peux refaire le tout. Mais honnêtement, franchement, j'ai essayé. Et franchement, tous ceux qui n'ont jamais essayé encore ne pourront pas voir. Mais il faut l'essayer une fois dans sa vie. Et honnêtement, en tenue de route, c'était vraiment ce qu'il y avait de bien mieux quand même. Tandis que là, la tenue de route, elle est bien parce qu'elle peut passer en mode et tout, mais on va dire que... En fait, là, c'est la polyvalence. C'est la polyvalence. La voiture, elle est sobre, elle passe bien, ça fait pas voiture kéké, ça fait voiture classique, ça fait voiture sobre, ça fait chic. La voiture est chic en elle-même. Ça reste une Golf, ça reste... La fiabilité est approuvée là. Donc... Bulle de litre TFSI, voilà, c'est depuis ma Golf en 2005, hein, voilà, oui. 2003 même ça a démarré. Et c'est des moteurs qui sont fiables, c'est reconnu. Ça peut faire ses preuves, tu vois. Ouais. Volkswagen avec les Golf, tout ce qui est GTI ou... Toi en fait tu recherchais un confort et une sportivité, voilà. Tu as fait le choix là. C'était ça qu'il fallait, que je voulais et qui fait la différence. D'accord, donc voilà pour le plaisir de vos oreilles, on va remettre dans notre sport. Hein. Voilà la différence. Voilà, donc pour la fin de la vidéo on va faire une petite accel les amis. Hein.
Non, ça tient quand même la route. Hein. Oui, on va pas, mais on va ça pas va se pas mentir. chipoter, oui. On va pas se Après, un mentir. chat, un chat. Hein. Voilà, le freinage il est là quand même. Hein. Oui. Là, on est bon. Bon les amis, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Jeannot Passion Auto 57. Mon Instagram c'est Jeannot Passion Auto. Jérémy, est-ce que tu veux donner tes réseaux? Bon, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc voilà les amis, gros bisous à vous, bon week-end, ciao ciao.